vous l'avez compris, donc l'onboarding a des enjeux à plusieurs niveaux pour l'entreprise et actuellement, avec la crise sanitaire qu'on a vécue, il a été transformé. On a dû le repenser à tous les niveaux, que ce soit évidemment au niveau des entreprises, mais aussi nous, au niveau des prestataires, proposer des solutions qui s'adaptent. Donc, ce qu'on voulait quand même mettre en évidence, c'est les risques et les bénéfices de cette approche hybride qui est quand même relativement nouvelle et qu'on a appris à appréhender et à découvrir durant 2 ans. On va commencer par la partie risque. Évidemment, sur la partie distancielle, le moins de temps informel est évidemment probant par rapport à un parcours classique présentiel. Voilà, ces temps d'échange informels qu'on peut avoir entre collaborateurs qui va créer du lien ont un petit peu disparu. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça va aussi de pair avec le deuxième risque, qui est le sentiment de solitude accentué. On le sait, on est chacun, même là actuellement, on est certainement nombreux à être seul chez soi et on peut vivre aussi un parcours d'intégration par le distanciel comme une certaine intrusion dans son environnement personnel. Donc on sait que pour beaucoup de personnes, ça peut être un frein. Donc celui-là aussi est à prendre en compte, ce risque très important. La fluidité des échanges en distanciel, elle est forcément un peu hachée. On va passer par des chats, des mails, on doit organiser une réunion sur un outil de visioconférence. Forcément, c'est moins fluide que se lever, aller voir son collègue ou sa collègue qui est juste à côté et parler directement avec lui ou elle. La baisse de productivité, c'est quelque chose qui a été très craint au début de la crise par les entreprises parce que cette peur de ne plus avoir le contrôle sur la journée du collaborateur. Et effectivement, on peut, dans certains cas, dire que quelqu'un qui est lâché complètement libre chez lui va tendance à repousser certaines choses, à avoir une productivité qui baisse parce qu'il n'y a pas cet environnement de travail qui l'entoure et qui le motive. Et enfin, la gestion des locaux, ça a été un sujet, je l'imagine, pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'on se retrouve au moment de la crise sanitaire avec des locaux qui sont pensés souvent de manière assez classique, c'est-à-dire des bureaux ou en tout cas des open space pour tout le monde. Et d'un coup, on se retrouve avec des bureaux complètement inutilisés ou très peu utilisés. Et on se rend compte que le télétravail va rester. Donc, l'hybridité qui a été induite par la crise sanitaire a forcément provoqué un risque de charge immobilière trop importante. Néanmoins, il y a quand même des bénéfices à tout ça. Le premier, c'est la digitalisation des process RH. Être capable aujourd'hui d'avoir tout son process RH qui est digitalisé, qui peut être déployé très rapidement, c'est dû à cette situation, c'est dû à l'apparition du distanciel. Ça nous a forcé à avoir des process qui soient plus carrés et ça nous permet aussi d'avoir un déploiement de ces fameux process beaucoup plus important. On le sait, si on parle d'onboarding pur et dur, le parcours présentiel, il faut regrouper les gens. Donc, c'est de la logistique, c'est du temps, c'est un budget. La digitalisation de ces process-là permet de le déployer de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus large en termes géographiques. Aujourd'hui, il y a des clients qui ont des process onboarding qui couvrent plusieurs fuseaux horaires différents. Donc ça, c'est un vrai bonus. Ça vous donne de la flexibilité. L'apprentissage facilité, c'est le fait de proposer à vos collaborateurs un parcours qui soit complet, à la fois avec des sessions comme on pourrait l'être aujourd'hui sur Bicast, où on est en collectif, où on va échanger, on va avoir des ateliers où on va donner son avis, on va faire des brainstorms, mais aussi des moments seuls chez soi, ou à travers des plateformes LMS, des contenus transmis par l'entreprise à ses nouveaux collaborateurs. On va leur donner la possibilité de se nourrir intellectuellement sur la culture de l'entreprise au moment où ils le souhaitent. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en risque de baisse de productivité, là, on va parler de télétravail versus présentéisme. Un des gros bénéfices qui s'oppose à la baisse de productivité, c'est qu'en télétravail, des personnes ont trouvé des rythmes qu'ils ne pouvaient pas avoir en entreprise. Donc, on a une efficacité, pour le coup, qui s'est mise en place pour ces personnes-là, qui ont trouvé leur rythme de croisière, qui ont moins de perturbations, entre guillemets, comme ils pouvaient l'avoir au bureau. Et puis, on évite aussi, on va dire, la mauvaise ambiance de la fameuse blague du jeudi ou vendredi soir à 17h quand on part, t'es déjà en week-end, où on sait qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et enfin, le développement de l'autonomie, effectivement, toujours dans le même esprit. Quand on est constamment avec ses collaborateurs en présentiel, c'est très simple, qu'on a une question auquel on n'a pas la réponse, tout de suite, on va demander. On sait que quelqu'un a la réponse, je sais quel collègue est capable de m'orienter, je vais lui poser la question. Quand on est en distanciel,
et ben, par moment, on n'a pas cet échange, comme on le disait tout à l'heure, les échanges sont plus hachés. Donc, on est obligé de chercher l'information soi-même. Et ça a apporté un vrai développement de l'autonomie qui a une valeur pour l'entreprise.